leur disparition au profit de formes plus perfectionnées. Donc, c'est dans cette perspective qu'il va considérer l'avènement, l'émergence de l'État libéral en Europe à la suite de la Révolution française qui a instauré la démocratie libérale. Selon lui, justement, annonce, ou bien l'avènement de l'État libéral annonce la fin de l'histoire. Car l'histoire, pour lui, est appréhendée aussi au prisme de la finalité, dans la mesure de l'émergence de cet État, qui va réaliser les principes de l'égalité et liberté, et garantit aussi une stabilité sociale politique à l'échelle de la société, annonce la fin de l'histoire. L'Américain Francis Fukuyama, il va reprendre les thèses de Géliens sur la fin de l'histoire, et aussi son commentateur Alexandre Kojève, le russe, qui va aussi rejoindre Hegel sur cette question de la fin de l'histoire, et Fukuyama, il va justement signifier que l'histoire arrive ou bien va arriver à son terme. Il écrit donc, il développe sa thèse, ces idées-là, après 1992, après la chute de l'URSS. Donc, pour Fukuyama, la fin de l'histoire, s'est réalisé, il va se réaliser, suite donc aux chutes de l'URSS, et aussi la chute des dictatures dans le monde, et aussi les monarchies militaires, et tout ça vont permettre, bien tous ces événements-là vont permettre la fin de l'histoire et l'instauration de la démocratie libérale dans le monde. Il avance dans l'introduction de son livre La fin de l'histoire et le dernier homme, il dit